Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft 1.13. Alors aujourd'hui on va parler du modding en 1.13. Pourquoi ça va être une révolution. Vous savez que la 1.13 a été une refonte du code, ça a été aussi beaucoup de nouveautés vis-à-vis de l'Aquatic Update, donc des océans. Mais il y a aussi beaucoup de choses pour nous qui vont être très intéressantes à reprendre et réutiliser. Et je vous propose de faire j'ai fait une petite liste de choses que je pense qui seront intéressantes. J'en ai certainement loupé, mais selon moi c'est les plus importants que je vais citer dans cette vidéo. Alors sur cette vidéo, alors que la 1.13 n'est pas encore sortie, il se peut qu'il y ait encore quelques ajouts d'ici la sortie, mais à l'heure actuelle on a le plus gros des nouveautés, donc je pense qu'il est temps de faire un tour de tout ça. Alors la première chose, c'est que le code a totalement été refait. Ça va certainement être plus optimisé pour nous les modeurs, et il y aura certainement aussi beaucoup de changements. Je parle par exemple du système d'ID et de metadata qui a disparu. Maintenant c'est peut-être plus simple à voir ce que l'API Forge nous sortira pour compenser tout ça. On a ici la refonte du régénérateur qui va peut-être nous permettre d'ajouter des biomes et des structures beaucoup plus facilement qu'auparavant, parce que à l'heure actuelle pour ajouter ce genre de choses c'est quand même assez compliqué et assez relou. On a aussi l'arrivée des data packs qui nous permettront certainement d'implémenter plus simplement des structures. Ça sera certainement un nouveau fichier et non plus directement dans le code, mais ça sera également peut-être un petit peu chiant pour les crafts qui seront peut-être désormais forcément faits en JSON, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Personnellement les JSON j'en ai un peu marre. Alors on a aussi la nouvelle mécanique de l'eau qui, vous le savez, nous permet de faire ce genre de choses, tac 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 tac. Alors qu'est-ce que ça va impliquer dans le code, dans le modding? Ça s'appliquera certainement déjà qu'on puisse créer des liquides beaucoup plus simplement. Vous savez peut-être, mais l'eau qui coule, comme ceci, n'est plus un bloc indépendant. Alors, avant, jusqu'en 1.12, donc avant que ces changements soient effectués, le bloc d'eau, on va dire plein, comme vous le voyez dans les océans, et le bloc d'eau qui coule étaient deux blocs différents. Ah, maintenant ce n'est plus le cas. Alors je sais pas trop comment ça a été fait, du coup, comment ça a été géré, mais j'ai hâte de voir de façon à peut-être faire de nouveaux liquides beaucoup plus facilement qu'à l'heure actuelle où il faut beaucoup de différentes classes, de différents fichiers. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. On a également le fait que maintenant un bloc ne peut pas forcément laisser passer l'eau de tous les côtés. Par exemple dans le cas de l'escalier, si on pose de l'eau ici, l'eau va couler devant mais pas derrière. Donc dans le code il faudra certainement préciser quel endroit laisse passer de l'eau et quelle autre face ne laisse pas passer de l'eau. Et ça c'est très intéressant aussi. On aura également les nouveaux biomes sous-marins qui nous permettront d'ajouter certainement les nôtres très facilement. Et ça, je pense c'est très intéressant, puisqu'à l'heure actuelle, ajouter un biome sous-marin est possible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Là, on aura juste à reprendre le code d'un biome classique qui existera déjà, comme un lukewarm par exemple, et le modifier pour ajouter le nôtre. Ça permettra aussi d'ajouter des structures très facilement et d'autres fonctionnalités diverses. Ça sera très intéressant, je pense. On a aussi l'ajout du triangle qui est très intéressant pour la manière dont il fonctionne. Contrairement à une arme classique, il faut le lancer. Et je pense que cette fonctionnalité est très intéressante à reprendre. Je sais que beaucoup de mods le font déjà en 1.12 ou même dans les versions d'avant. Mais là, le fait que ça soit déjà en jeu, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus optimisé d'en ajouter, puisqu'en fait, on aura juste à reprendre le code et à tout simplement le modifier pour que ça marche avec notre arme. Une autre fonctionnalité très intéressante qui elle par contre n'existe dans très peu de modes, en tout cas je n'en connais pas, c'est la fonction loyalty. C'est-à-dire que lorsque vous lancez le trident, il va revenir vers vous. Voilà. Et ça je pense que ça risque d'être très intéressant à réutiliser. Et enfin, une dernière fonctionnalité avec le trident qui est très stylée et très intéressante, c'est lorsque l'on l'utilise dans l'eau, avec cette animation et ces particules, il y a moyen aussi de le réutiliser, j'en suis sûr. Alors on a aussi l'ajout du conduit power qui est aussi quelque chose de très intéressant à exploiter. Je m'explique. Déjà, rien que le fait qu'on doit faire une structure assez spéciale, alors encore une fois je sais que beaucoup de mods le faisaient auparavant, mais le fait de devoir faire une structure comme ça, et bien déjà ça nous permettra de réutiliser pour que par exemple nos propres structures à nous puissent fonctionner de cette manière. Ça c'est déjà quelque chose de très intéressant. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est que vous voyez, c'est un bloc animé. Et ça, Minecraft en contient très peu. Donc le fait qu'il soit animé, pareil, on pourra voir comment ça a été fait. Et enfin, dernière chose, c'est les particules. C'est pareil, c'est des particules qui n'existent pas jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est des particules qui sont fort intéressantes.
De même, l'effet de potion Conduit Power pourrait être très intéressant à exploiter et voir comment ils ont fait pour donner tel ou tel effet. Et surtout que, je rappelle, enfin, si vous ne le saviez pas, mais cette chose fonctionne que si vous êtes dans l'eau. Si je sors de l'eau, je n'aurai plus l'effet à l'infini. Voilà, je vous ai fait le modèle qui a qu'une portée que, entre guillemets, de 30 blocs, et vous pouvez aller jusqu'à 90 en faisant des structures beaucoup plus complexes. Par exemple, si je fais une structure de ce genre là j'ai déjà une portée de 64, et je pourrais aller même plus loin en refaisant un ado. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a moyen vraiment de s'amuser, et le fait que ça marche comme ça, et on peut placer le bloc un peu n'importe où, c'est le nombre de blocs de prismarine qui compte. Je pense que niveau code, ça va être très intéressant à exploiter. On a aussi nos amis les tortues qui vont être très intéressantes, puisque je rappelle qu'elles ont des fonctionnalités très cool à exploiter, notamment le fait que je rappelle que lorsqu'elles spawnent sur une plage, alors naturellement là je ne pense pas que ça va marcher, et bien pour pondre elles vont revenir, même si elles vont très loin, elles vont revenir aux coordonnées de là où elles ont spawné, à peu près sur la plage. C'est à dire que il y a moyen de récupérer le bout de code qui permet d'avoir l'information de l'endroit où elle a spawné et de le réutiliser pour nos fins personnelles et peut-être le faire fonctionner avec d'autres bios. Par exemple, je sais pas moi, un mob perso qui a spawné ici, qui sait en aller et qui va forcément revenir au bout d'un moment pour faire, je sais pas, une action qu'on souhaite, hein, vraiment, elle pond, mais nous on pourra faire autre chose. Voilà, ça c'est une fonctionnalité aussi intéressante. Alors ça peut paraître un peu inutile, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 petites choses intéressantes à faire avec ça. On a aussi l'ajout de pufferfish, des vrais poissons, et ça c'est pareil, je pense que ça va nous permettre d'en ajouter nous-mêmes des vrais poissons qui nagent comme ça, pas des poissons à pêcher facilement, et donner encore plus de vie au jeu, même si déjà avec tous les poissons tropicaux, rien qu'à eux, il y a déjà beaucoup de poissons. Mais voilà, juste pour vous dire à quel point je pense qu'il y a moyen que de s'amuser et d'en ajouter beaucoup. Ça c'est quelque chose d'aussi intéressant, c'est de pouvoir mettre des mobs de ce genre là très facilement en reprenant peut-être un peu leur animation, leur forme, et ajouter les nôtres avec un loot custom qui spawn rarement. Enfin voilà, ajouter des mobs de ce genre là aussi qui spawnent facilement, c'est très intéressant. Une autre fonctionnalité intéressante selon moi, c'est qu'on va pouvoir ajouter des loots custom dans les coffres des bateaux. Alors ici je sais pas s'il y en a un, ça serait bien qu'il y en ait un, sinon ça serait un peu relou. Mais pourquoi je dis que c'est intéressant? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, à part dans les structures sur Terre, il n'y a aucune structure sous l'eau qui peuvent être influencées par nous. Le temple de Guardian, le temple sous-marin, je sais pas comment vous l'appelez, par exemple, n'a pas de coffre, donc on peut pas en ajouter. Et du coup, entre les ruines de bateaux, les ruines tout court d'ailleurs, les villages abandonnés, là, l'espèce de ruines, et les trésors enfouis, il y a moyen vraiment d'en ajouter un peu partout, et c'est très intéressant puisque les trésors enfouis sont très rares. Donc au lieu de nous amuser nous-mêmes à ajouter ça, on a juste à ajouter notre loot dans la loot table des coffres au trésor enfouis, et comme ça, eh bien, un truc qui pourrait être chiant à trouver le sera un petit peu, mais très intéressant je pense à faire. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont déjà possibles avec les structures actuelles, mais le fait de pouvoir enfin utiliser des structures sous l'eau existantes au lieu de créer nous-mêmes des structures qui sont un petit peu redondantes, même si normalement ça devrait être un peu plus simple avec tout le nouveau générateur, etc. Eh bien, je pense que c'est très bien. On aura aussi l'ajout de plantes sous-marines, etc. Enfin, de blocs de décoration sous-marin extrêmement simple. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui m'aide le plus, c'est qu'on pourra réutiliser ces propriétés des plantes, du fait qu'elles peuvent avoir de l'eau, du fait qu'elles vont sous l'eau, uniquement sous l'eau, et qu'elles poussent... Enfin, vraiment, c'est des choses très intéressantes qu'on n'avait absolument pas jusqu'à maintenant, aussi les coraux, etc. Donc, ouais, il y a vraiment moyen de réutiliser ces propriétés à des fins vraiment intéressantes, par exemple ajouter un peu plus de plantes de couleurs, faire des biomes, et vraiment rendre des trucs qui n'étaient pas possibles actuellement, ou que c'était vraiment compliqué. Genre, on pourra faire limite des modes qui ajouteront des huîtres, par exemple, je pense à mariculture, un truc comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, qui ajoute des huîtres, etc. Mais là en plus ça sera pas des huîtres buggées, et en plus qu'ils pourront s'amuser, les modeurs pourront s'amuser certainement à faire des trucs beaucoup plus propres. Et ça, c'est cool. Une autre chose très intéressante, c'est les dauphins. Et vous savez certainement, alors pour l'instant c'est pas le cas, mais on pourra s'accrocher à un de leurs ailerons
et on pourra du coup glisser en fait, et ils nous amèneront vers un trésor. Donc déjà, ils ont beaucoup de propriétés, rien qu'à eux, très intéressantes. Donc déjà, ils savent où sont les trésors, ils ont des métadatas qui doivent permettre en fonction de là où ils ont spawné, d'avoir les coordonnées du truc le plus proche, à la manière d'un slash locate. Ça c'est une chose très importante. Et une autre chose très importante, c'est qu'on peut s'accrocher, donc rien que ça déjà, surtout que c'est un élan, il y a moyen de réutiliser ça très intéressant. À la manière d'un perroquet qui peut être mis sur nous, bah là on va pouvoir réutiliser cette fonctionnalité pour nos propres mobs ou nos propres montures, et ça je trouve très très intéressant. Puis là aussi leur manière de se déplacer, leur comportement, le fait qu'ils sautent, qu'ils jouent avec les items, il y a beaucoup de choses très intéressantes avec les dauphins à exploiter. On a aussi l'arrivée des Drowned. Alors, quelle est la différence avec les Drowned? C'est tout simplement que les Drowned sont des mobs agressifs qui spawnent dans l'eau. Et ça, à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui fait ça. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi un mob qui résiste aux dégâts des eaux. Alors, j'omis le fait que, oui, si, il y a un mob agressif techniquement qui est le Guardian, mais lui ne spawn qu'autour des temples et spawn, on va dire, vraiment dans un rayon très faible. Eux spawnent absolument partout, donc on pourra faire pareil nous dans le code à utiliser, dire oh bah tu peux spawner sous l'eau, ça c'est très important aussi, ils spawnent sous l'eau, et c'est un des seuls mobs, encore une fois hormis les Guardians, à spawner sous l'eau de cette manière, et d'autant plus qu'ils savent nager, qu'ils ne galèrent pas, et qu'ils peuvent spawner avec des tridents par exemple, je vois ici. Donc ça permettra certainement d'ajouter des mobs agressifs de ce type là, pas de Guardian mais de ce genre là, très facilement, qui spawnent absolument partout. Et maintenant qu'il y aura les biomes, on pourra dire bah dans tel biome il y a tel mob qui spawn sous l'eau. Alors tel biome sous-marin évidemment, parce qu'à l'heure actuelle les biomes terrestres on peut, mais tel biome sous-marin je fais spawner tel genre de mob. Et ça c'est très intéressant puisqu'à l'heure actuelle c'est possible mais c'est très compliqué. Là le fait que le Minecraft l'implémente de base, je pense que ça permettra de simplifier pas mal de choses dans le code. Mais bon, lui en tout cas, il vaut mieux pas trop l'approcher, surtout s'il a un trident. On a aussi les fantômes. Alors un des seuls mobs volants du jeu, je compte pas l'Under Dragon parce que l'Under Dragon spawn uniquement dans l'end, et les perroquets qui ne volent pas vraiment, eux ils se laissent planer techniquement. Donc ça c'est très intéressant à utiliser. Ils ont des mécaniques aussi très intéressantes, le fait qu'ils spawnent que si vous n'avez pas dormi. Donc il y a aussi le fait qu'on va pouvoir récupérer depuis combien de temps le joueur n'a pas dormi. On va pouvoir également réutiliser l'effet de potion que grâce à leur item, l'effet de potion de chute lente de slow filling, c'est très intéressant aussi à utiliser dans le code parce qu'on va pouvoir voir comment c'est fait, etc. Donc voilà, je pense que il y a pas mal de choses avec le fantôme à exploiter, notamment sur le fait que de l'animation, sur la mécanique, comment il vole, comment il se déplace. Voilà. Oh bah toi t'es de retour, tu vas peut-être prendre. C'est peut-être ta plage d'origine, je sais pas. Ça va? Et enfin, il y a la stabilité de la 1.13 qui sera une des versions les plus stables qui existent, puisque je rappelle qu'ils ont fait normalement un nombre incalculable de bugs fixes, le jeu est beaucoup plus fluide, le générateur a été rechangé, etc. Donc je pense que la 1.13 va être un nouvel âge d'or des mods, à la manière de la 1.7.10, donc j'ai très hâte. D'ailleurs, je suis le premier à attendre que cette version sorte. Je pense avoir fait le tour personnellement de tout ce que je pense qui va être intéressant à exploiter. Il y a évidemment, sous réserve de changements, que Mojang nous cache encore des petits trucs à droite à gauche, mais la plupart des grosses fonctionnalités ont été ajoutées, selon eux. Donc voilà, je pense que la 1.13 va être très intéressante pour le modding. J'espère simplement que Forge va pas mettre des mois et des mois à la manière de la 1.8 à sortir, parce que voilà, j'espère qu'ils vont faire comme en 1.12 et sortir un mois après, c'est très bien, sachant que je sais que normalement Forge essaye d'avancer en parallèle des snapshots de ce que j'avais lu quelque part, c'est peut-être pas vrai, mais voilà, j'espère que Forge sortira très rapidement, et j'espère pouvoir exploiter toutes ces nouvelles choses. Il y a beaucoup aussi de choses à réapprendre, parce que notamment pour enregistrer les blocs, les items, la manière dont ça va fonctionner en interne, à mon avis ça va être complètement différent de la 1.12, et moi je suis encore en 1.10 pour Dofus Raft, donc ça risque encore de changer, mais j'ai très hâte que cette version sorte. J'espère que vous êtes tout autant impatient que moi. En tout cas, comme je l'ai dit et comme je répète, j'ai très hâte. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été intéressante. Il y en a qui ont peut-être pas trouvé ça intéressant, mais je trouvais ça cool de faire un petit peu une revue de ce qui pourrait être utilisé dans le modding. Personne ne l'a fait, en tout cas j'ai pas vu quelqu'un le faire, donc j'espère que, eh bien, tout simplement, j'ai été, on va dire, le plus complet, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Peut-être que je ferai une vidéo complément s'il y a des nouvelles choses qui sortent qui sont très intéressantes. Sur ce, tchuss!